Et je vais faire de toi une grande nation. Alors ça veut dire par là que Dieu était en train de dire à Moïse, si Moïse n'avait pas intercédé, si Moïse n'avait pas dit, Seigneur, non, ne fais pas ça, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire les inconvertis? Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu les as fait sortir du pays d'Égypte pour aller les tuer dans le désert? Alors Moïse était un homme de Dieu remarquable parce que Dieu était en train de lui dire à lui qu'il allait faire une grande nation à partir de Moïse. Changer de plan, mettre Israël de côté, ce peuple qui avait été créé à partir d'Abraham, et il était en train de dire, je vais les consumer et je vais redémarrer un peuple béni à partir de toi, Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Seigneur. Fini la nation que le Seigneur avait créée à partir d'Abraham. Va-t'en, Abraham, quitte ta famille, ta patrie, ta maison, la maison de ton père, et va-t'en dans un lieu que je te dirai. Et à partir de là, Dieu bénit Abraham, Dieu le fait fructifier dans tout ce qu'il entreprend. Et là, Dieu est en train de dire, Moïse, je les consume, je fais de toi une grande nation. Mais Moïse n'est pas d'accord avec ça. Moïse, il ne veut pas dépasser les bornes anciennes. Il y a quelqu'un qui a dit ça l'autre jour dans sa prière, ça m'a béni, je le dis devant Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne veut pas déplacer les bornes qui ont été placées anciennement. On ne doit pas changer les bornes qui ont été placées avant. On ne doit pas changer sous prétexte de moderniser la Bible, de moderniser l'Église, de moderniser notre façon de croire et de vivre notre foi. On ne modernise rien, on vit à la façon de l'Écriture. Si on ne vit pas à la façon de l'Écriture, on n'est pas des chrétiens. Si on ne vit pas de la façon de la Bible, on n'est pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des disciples de Christ. Le disciple de Christ, c'est quoi qu'il fait remarquer? Qu'est-ce qui fait remarquer le disciple de Christ? C'est sa façon de suivre la parole de Dieu. Il a dit, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. De l'amour dans le cœur. Voilà ce qui fait remarquer un homme, une femme de Dieu. Quand on voit un homme, une femme qui a de l'amour dans son cœur, on dit c'est un chrétien. C'est pas parce qu'il chante mieux, c'est pas parce qu'il témoigne mieux, c'est pas parce que, je sais pas moi, Seigneur, c'est pas parce qu'il va bâtir une église. Il y a une équipe de frères qui doit partir dans quelques temps. Là, tu me dis, je crois que tu en fais partie, toi, hein, tu dois y aller. Donc une équipe de frères qui doit partir dans les pays de l'Est pour construire une église. Quelle beauté, Seigneur, c'est merveilleux ça. Est-ce que c'est beau, frères et sœurs? Hein, c'est travailler à l'œuvre de Dieu. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Il est question de suivre les commandements de la parole de Dieu. C'est à partir de cela que nous pouvons voir un chrétien, une chrétienne. Amen. Je continue 5 minutes de plus, hein, puis ensuite on priera le Seigneur. Donc, si vous voulez, Moïse va descendre, le symbole de Jésus. Il va descendre de la montagne, comme un jour, on le sait, c'est écrit. J'aime tellement, on l'a cité des centaines de fois, mais je vais quand même le reciter encore, parce que moi, ce texte-là, il me bénit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, un enfant pourrait le réciter à ma place. Vous le connaissez, ce texte-là, hein? Seigneur, vous le connaissez, ce texte? Dites Amen. À un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui serons restés, alors nous serons enlevés. Dites Amen. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est le symbole de Moïse qui descend de la montagne. Il va descendre, et quand il descend de la montagne, à un certain moment donné, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention, vous, mais il y a eu 3 noms qui sont partis dans la montagne. 3 hommes. Ils sont montés, ces 3 hommes, dans la montagne. Ça symbolise quoi, les 3 hommes? Dites-le quand même, Seigneur. Je sais que vous le savez. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ils sont montés dans la montagne. Le Père était dans la montagne sous la forme d'un buisson ardent. Et il y a Moïse qui symbolise Jésus-Christ dans toute sa puissance. Parce qu'il descend de la montagne, on ne peut même plus le regarder. Il reflète la gloire de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et il y a avec eux un autre homme qui est monté. Celui-là, il a vécu 40 ans dans l'ombre de Moïse avant de pouvoir servir. Il était dans l'ombre, lui, personne ne le voyait. C'était un tailleur de pierre, un petit homme tout à fait simple, Seigneur. Mais il a pris la succession de Moïse. Dieu l'a béni en lui donnant la place de Moïse quelque part. Lorsque Moïse a arrêté, lorsque Moïse est mort, Dieu a dit, c'est toi maintenant. C'est Josué qui a pris la succession de Moïse. Et Josué, il est dans la montagne aussi, il n'est pas en haut. Il n'est pas tout en haut en train de parler avec Dieu. Il a resté à un moment donné, si vous voulez. Alors on sait que lorsque Moïse redescend, il va rencontrer Josué qui est là, et il va y avoir une petite discussion. Josué, il symbolise le Saint-Esprit. Le peuple en bas, c'est vous, c'est moi. Ils représentent l'Église. Ils sont au bord du Sinaï. Ils n'ont pas vécu véritablement ce qu'ils auraient dû vivre.
Mais quelque part, frères et sœurs, Jésus disait ça, je le lisais tout à l'heure dans l'épître de Jean, première épître de Jean. Il dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites Dieu menteur. C'est vrai ce que je dis ou pas? Il dit, celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. C'est pour ça que nous avons un avocat auprès du Père. Il dit, si vous avez péché, alors vous avez un avocat auprès du Père qui va plaider pour vous. Amen. C'est beau, Seigneur. Alors on est là, nous on attend, et ce peuple il attend, ils sont en bas, et Moïse il descend. Il y a cette petite discussion avec Josué. Et Josué dit, Moïse, il dit, j'entends des grands cris, on dirait qu'ils se battent en bas, il y a des cris de guerre. Moïse il sait déjà, c'est le symbole de Jésus, il sait déjà ce qui se passe lui. Vous savez pourquoi il sait ce qui se passe? Parce que Dieu lui a dit un petit moment avant, il a dit, descends maintenant parce que ton peuple est en train de se corrompre. Il va dire, Josué, ce n'est pas un cri de guerre, ce n'est pas le cri d'un vainqueur, ce n'est pas le cri d'un vaincu. C'est le bruit des gens qui chantent, des gens qui se divertissent. Le monde, Satan essaye de nous divertir par tous les moyens. C'est pas pour nous faire du bien, c'est pas pour qu'on soit heureux, c'est parce par rapport au divertissement, on va laisser la parole de Dieu de côté, on va laisser l'évangile de côté, et le divertissement va tellement nous amener loin que le jour où on va vouloir se divertir réellement, on ne sera plus dans la parole de Dieu. Alors il va dire, non, il va dire, c'est pas le cri d'un vainqueur ou d'un vaincu, c'est le bruit d'un peuple qui est en train de chanter. Et Moïse va descendre. Et quand il descend, il voit bien sûr ce que Dieu lui a dit. Des hommes, des femmes, le peuple d'Israël qui est là et qui sont en train de faire n'importe quoi. Alors tout le monde n'y avait pas pris part, vous l'avez compris, mais une masse de gens avaient pris part à cette atrocité-là. Ils étaient en train de se prosterner devant un idole qui était déjà en Égypte des centaines d'années avant. Et Moïse y voit ce spectacle-là. Il y a 40 jours qu'il est dans la présence de Dieu. Et Jésus, il est auprès du Seigneur. Il y a déjà 2000 ans qu'il est remonté. Laissez-moi vous dire une chose devant Dieu que c'est vrai. Le regard de Jésus, il est merveilleux, mais il ne supporte pas le péché. Jésus aime le pécheur. Jésus aime l'homme et la femme qui se repent de son péché. Mais il n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Alors la Bible dit que Moïse va regarder ça. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre les 2 tables de la loi et il va les jeter à terre. Il va détruire les 2 tables de la loi, si vous voulez, quelque part, parce que dans son cœur, il y a de l'irritation, il ne comprend pas. Alors il va faire quelque chose de merveilleux. Puis je ferme la Bible, on termine, on va prier le Seigneur. Il va dire sur les hommes et les femmes qui sont là, on va le lire ensemble, si vous voulez. Je l'ai noté tout à l'heure. Chapitre 32, verset 26. Je lis ça et on prie le Seigneur. Vous m'accordez une minute de plus. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, quel beau cri, Seigneur. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi, la tribu de Lévi, s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté et traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Moïse il est en train de dire aux hommes qui sont là, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous ceux qui sont pour l'Éternel, ils viennent se mettre autour de lui. Prenez votre épée et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui est capable de dire que c'est pas possible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qui est à côté de nous. Mais là, il est en train de dire que chacun tue son frère ou son parent. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le salut. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu qui viennent d'en haut. On ne s'amuse pas sur la terre avec le salut que Dieu nous a promis. Alors en ce jour-là, 3000 âmes vont périr. Ils vont périr dans le camp d'Israël. Et c'est exactement le symbole de l'enlèvement de l'Église, parce que des milliers de personnes, essayez de vous rappeler ça, que chacun tue son frère et son parent. Rappelez-vous, je l'ai noté tout à l'heure, je vais vous le citer, et on prie le Seigneur. Rappelez-vous de ce texte de la Bible. Ça va vous rappeler ça, j'en suis sûr et certain. 2 dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 dans un lit, l'un sera pris,
l'autre sera laissé. Ce jour-là, 3000 âmes périrent dans le camp d'Israël. J'aimerais vous dire devant Dieu que lorsque Christ va revenir nous chercher, beaucoup vont périr. Beaucoup vont rester sur la terre. Alors ça sert à ça les réunions, ça sert à ça la parole de Dieu, ça sert à ça le message de la Bible, ça sert à ça la prière que nous allons faire ce soir, ça sert à ça la prière de demain matin. On va passer ici 2 heures dans ce lieu, on va être bénis encore. J'en profite pour vous dire encore d'être présent demain matin parce que c'est très important. Mais je voudrais vous le dire devant Dieu, il faut prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. Jacques il disait dans son épître, j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble. Jacques disait dans son épître, il disait qu'un homme qui ne garde pas la parole de Dieu, un homme qui n'espère pas recevoir de Dieu est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et sitôt qu'il est parti, il oublie son visage. Alors il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir de Dieu. Ce soir, il faut prendre une décision. Dieu vous demande, Dieu me demande, il nous demande à chacun de prendre des décisions. Parce qu'il faut savoir un jour, lorsque la voix de Dieu se fait entendre et qu'il dit « À moi, ceux qui sont pour l'éternel », il faut prendre des décisions. Dites Amen les chrétiens, Seigneur. On doit intercéder dans ce sens-là, c'est important. On prie le Seigneur, je ne vais pas plus loin, il est déjà tard, je ne vais pas dire d'autres mots, ça ne sert à rien. Seigneur, nous te rendons grâce.